Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette première vidéo de toute une série qui sera consacrée à la théorie des groupes et essentiellement à son application en chimie. Nous allons voir comment cette théorie, qui vient d'un domaine ou disciplinaire que sont les mathématiques, comment elle aide un chimiste et un physicien pour répondre à des questions d'ordre théorique avec une très grande élégance, des réponses dans des domaines vraiment très variés comme l'hybridation, les orbitales moléculaires, les vibrations, etc. Alors, nous allons donc supposer une certaine molécule. Vous savez, une molécule, c'est un ensemble d'atomes, donc nous avons un certain nombre de noyaux dans une répartition quelconque dans l'espace. Et donc, répartition quelconque dans l'espace, ça veut dire un certain arrangement spatial des atomes. Alors, la théorie de la symétrie moléculaire, il consiste à chercher tous les arrangements similaires, c'est-à-dire tous les arrangements qui sont équivalents à celui de départ. Donc, quand je dis des arrangements équivalents, c'est-à-dire qu'on va partir de l'arrangement initial et on va faire une certaine opération de symétrie qu'on appelle opération de symétrie fondamentale. Alors, si cette opération, une rotation, une image par rapport à un plan, etc., si le résultat obtenu coïncide parfaitement avec l'arrangement initial, c'est-à-dire si les deux arrangements de départ et final sont équivalents, cette opération géométrique, on va la qualifier d'une opération de symétrie fondamentale. Nous n'avons pas beaucoup, nous avons l'identité. L'identité, ça consiste à laisser la molécule telle qu'il est. Autrement dit, ne rien faire. Ne pas faire n'importe quelle opération de symétrie. Laisser la molécule telle qu'il est. Ne rien faire est en soi une opération de symétrie qu'on appelle l'identité. La rotation autour d'un axe, eh ben il est clair, c'est-à-dire que par rapport à un axe qui contient des atomes, pas tous, mais quelques atomes, et on va faire une certaine rotation. Une symétrie plan, c'est une symétrie par rapport à un plan de la molécule. Une symétrie point, c'est une symétrie par rapport à un centre. Et la rotoréflexion, c'est une symétrie qui est un peu composée. Elle est composée d'une rotation tout d'abord, suivie d'une symétrie par rapport à un plan. Donc, dans un premier temps, nous allons essayer de voir toutes ces opérations de symétrie fondamentale. Commençons par une rotation. Supposons que nous avons une certaine molécule et que j'ai cet axe C, et je vais donc faire une rotation d'un angle alpha, de telle manière que, par exemple, le noyau qui est au point A, il vient et il occupe le point B. Alors, si cette opération de rotation d'un angle alpha autour de l'axe C me conduit à un arrangement équivalent à celui de départ, cette opération sera qualifiée d'opération de symétrie pour la molécule, et c'est ça ce que nous appelons une rotation par rapport à un axe C. Maintenant, par rotation donc autour de C d'un angle alpha, l'angle alpha en fait il faut qu'il soit le plus petit angle possible. Alors tous les points bien sûr qui sont sur l'axe C, ils ne vont pas changer, ils vont rester toujours dans leur position. Par contre, comme sur cette figure, le point A, par exemple, il vient occuper le point B. Alors si l'infrastructure est amenée en coïncidence avec elle-même, c'est-à-dire à un environnement équivalent à celui de départ, alors l'axe C est un axe de symétrie de cette molécule-là. Alors comme je l'ai dit, alpha, c'est le plus petit angle de rotation pour lequel, bien sûr, on obtient une symétrie. Et on peut alors, par application successive
de cette opération à notre infrastructure de départ peut donc amener tous les noyaux à leur position initiale après rotation de la molécule d'un angle de pi. C'est-à-dire je vais faire l'opération une fois, deux fois, trois fois, n fois, jusqu'à ce que je boucle un tour. Et donc il existe donc toujours un entier n, tel que j'ai la relation n fois alpha, qui est le plus petit angle possible, qui fait un tour, c'est-à-dire 2π. D'où donc alpha qui est égal à 2π sur n. Et dans ces conditions-là, la rotation autour d'un axe, ça serait donc 2π sur n, et l'axe, on va l'appeler un axe d'ordre n. Donc ici, nous avons la molécule H2O, la molécule d'eau. On voit bien que l'axe qui passe par l'oxygène, si je fais une rotation d'un angle π, l'hydrogène que j'ai mis en index de chiffre 1, donc H1 il vient à la position de H2 et H2 il vient à la position de H1. Et donc c'est un axe de rotation d'ordre 2, parce que vous avez 2π sur 2, il vous donne π. Dans ce deuxième exemple, ici nous avons la molécule du méthane, de l'ammoniac, NH3. Donc l'axe qui passe par l'atome d'azote est le centre du triangle équilatéral H1, H2, H3. Vous voyez que si je fais une rotation d'un angle de 120 degrés, H1 il vient en H2, H2 il vient en H3 et H3 il vient en H1. Donc j'ai un environnement équivalent à celui de départ et par conséquent cet axe-là de rotation de 120 degrés est un axe de rotation de la molécule, c'est un axe C3 parce que vous avez 2π sur 3, ça vous donne 120 degrés. Enfin, le troisième exemple, c'est celui de la molécule H2O. Vous voyez bien que l'axe qui passe par les deux atomes d'hydrogène, je peux tourner avec un angle aussi petit soit-elle, donc un epsilon. Et donc cet angle il peut même tendre vers 0 et on va le noter donc C infini. La symétrie plan ou la symétrie par rapport à un plan. Donc nous appellerons sigma toutes les symétries plans, ils seront donc notés sigma. Et l'image où le symétrique imprime d'un point M, il est donc à la même distance du plan et selon la perpendiculaire. Donc je prends le point M, je trace perpendiculairement ce segment qui est là, et je préserve la même distance toujours selon la perpendiculaire. Dans ces conditions, imprime, c'est l'image par rapport au plan du point M. Et donc déjà, je vous fais remarquer que si je fais l'opération deux fois, je reviendrai au point de départ. Donc si je fais une symétrie plan une fois, une deuxième fois, donc je vais revenir à la situation initiale. C'est juste une petite remarque. Donc voilà la façon de dire que je vais faire l'opération de symétrie deux fois, sigma suivi de sigma, que je vais noter sigma carré, et bien il est équivalent à E, il est équivalent à cette opération de symétrie que nous avons vue tout au début, qu'on appelle l'identité. Un plan de symétrie qui est perpendiculaire à l'axe principal. Donc l'axe principal, une molécule, elle peut avoir plusieurs axes de rotation, et l'axe principal, c'est l'axe qui a le nombre n le plus élevé. Donc, supposons que ça, c'est notre axe principal. Donc, si le plan de symétrie est perpendiculaire, comme ici, à l'axe, on va le noter sigma h. Si par contre, le plan de symétrie de la molécule, il contient l'axe principal, et bien ce plan-là, on va le noter sigma v. Nous allons voir dans une autre vidéo, beaucoup plus en détail, tous les plans de symétrie possibles. Donc si je reprends la molécule d'eau, vous voyez que le plan qui contient H1, l'oxygène H2, c'est un plan de symétrie. Il y a un deuxième plan de symétrie, c'est celui qui
contient l'axe qui passe par l'oxygène, et vous voyez que les deux hydrogènes, H1, H2, ils sont symétriques par rapport à ce plan. Pour la molécule d'ammoniac, l'axe principal, c'est l'axe qui passe par l'azote et qui passe par le milieu du triangle équilatéral H1, H2, H3. Si je prends le plan qui contient l'atome d'azote, l'axe principal, et l'atome H1, eh bien, ce plan-là, c'est un plan de symétrie qui renvoie H2 sur H3 et il renvoie H3 sur H2. J'ai un deuxième plan qui contient toujours l'axe principal, mais cette fois-ci qui contient l'atome d'hydrogène H2. C'est un axe de symétrie qui renvoie H1 vers H3 et H3 vers H2. Et j'ai un troisième plan qui contient toujours l'axe principal et l'atome H3. C'est un axe de symétrie qui renvoie H1 sur H2 et H2 sur H1. Donc là, vous voyez que nous avons trois plans sigma B, c'est-à-dire trois plans de symétrie qui contiennent l'axe principal. Pour la molécule du méthane qui est tétrahydrique, si je prends l'axe Z et le plan qui contient l'axe et qui contient par exemple ces deux atomes qui sont ici, on voit bien que c'est un plan de symétrie de la molécule, c'est un plan sigma B. Donc, vous prenez n'importe quel deux, vous prenez les atomes, les quatre atomes, vous les prenez 2 à 2, et donc on a aussi un plan de symétrie. Ici, nous avons un plan de symétrie là, on a pas mal de plans de symétrie, il n'y a pas qu'un seul. Maintenant, pour la symétrie point, on a la symétrie par rapport à un centre de symétrie. Si je considère O, le point, qui est le centre de symétrie, la transformation, l'opération de symétrie, il est toujours noté I. Et alors, cette opération de symétrie, il transforme tout point M de la molécule en un point M' qui est sur la droite MO, de telle manière que la distance OM' est égale à OM. Et là aussi, je vous fais remarquer que si je fais l'opération deux fois, je vais revenir au point M, c'est-à-dire I suivi de I, que je note ici I au carré. Son effet, il est identique à l'effet de l'opération de symétrie que nous avons vue tout au début, qui est l'identité. Maintenant, la rotoréflexion. Une rotoréflexion ou encore une rotation impropre, c'est tout d'abord, ce sont deux opérations de symétrie successives. Tout d'abord, une rotation par rapport à un axe CN d'un angle alpha, suivie par une symétrie sigma H. Donc vous voyez le point M, suite à la rotation, il viendrait ici. Et lorsqu'on fait la deuxième opération, la symétrie par rapport au plan sigma H, il vient en M'. Donc ces deux opérations successives constituent ce que nous appelons une rotoréflexion. Donc voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.